Bonjour, je suis Corinne Pellissier, spécialiste en aménagement des espaces de travail selon notamment les principes du Feng Shui, qui est une approche énergétique de l'espace. Cette discipline ancestrale considère que l'espace que nous occupons, c'est une force, une énergie à notre disposition, à nous de l'utiliser. Wellio m'a demandé, dans le contexte que nous vivons tous, de vous donner des clés, des conseils simples pour mettre en place chez vous un espace de télétravail et booster ainsi votre énergie pour maintenir votre efficacité tout autant que votre vitalité. Alors que vous soyez solo, que vous viviez avec vos proches, comment arriver à trouver l'harmonie, l'équilibre entre télétravail permanent et respect des besoins de chacun? Je vais vous proposer un processus en 4 étapes. Mais avant, je voulais faire un point sur l'espace travail actuellement chez vous. Dans le contexte actuel, l'espace de travail, il représente une forme très forte de votre lien à la société, à l'entreprise, à un groupe. Et en cela, il a sa légitimité tout autant que votre espace nuit, votre espace salon, votre espace repas, votre espace sport. Il a sa légitimité propre qu'il faut assumer. La première étape de ce processus est d'identifier l'emplacement dans le lieu de vie où vous allez télétravailler. Et pour cela, je vous propose de vous poser 3 questions. En mode travail, est-ce que la lumière pour vous est un incontournable? Est-ce que vous avez besoin plutôt de calme ou de mouvement autour de vous pour travailler? Et enfin, par rapport à votre équipement, nombre d'écrans, etc., quelle serait la surface optimale pour travailler? En répondant à ces 3 questions, vous allez naturellement identifier un emplacement dans votre lieu de vie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir l'expliquer, expliquer les raisons de cet emplacement à vos proches et décider ensemble de valider cet emplacement. Et ça, c'est très important de le valider parce que dans le contexte actuel, cet emplacement a sa légitimité propre. Le deuxième point est de vous sentir en sécurité. Ça, c'est la deuxième étape. Le corps doit se sentir protégé. Alors, évaluez le flux à l'arrière. Est-ce qu'il y a des enfants qui passent derrière vous? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Est-ce qu'il y a un couloir? Si oui, et que vous ne pouvez pas vous mettre dos à un mur, mettez au moins un meuble, une plante ou au minimum un fauteuil avec un dossier assez haut afin de pouvoir mettre votre corps en mode détente, sans tension inconsciente quand il y a quelque chose qui passe derrière vous ou quelqu'un. La troisième étape, qui est importante aussi, c'est de vous créer une perspective. Au-delà de vos écrans, qu'est-ce que vous voyez? La perspective en énergétique correspond au futur, à l'avènement des projets et vous permet une déconnexion, une reconnexion rapide. Et ça, c'est très important pour maintenir une productivité. Donc, qu'est-ce que vous vous offrez à voir? Oui, une fenêtre peut être l'idéal. Tout dépend de ce que vous voyez par la fenêtre. Sinon, choisissez une image, un paysage que vous aimez avec plusieurs plans et changez régulièrement cette image. On a besoin de mouvement. Ça, c'est un gage de vitalité dans le contexte actuel. Enfin, quatrième étape, vous créez un espace de travail, un univers à vous. Alors, vous allez faire avec ce que vous avez sous la main, bien évidemment, et vous allez faire preuve de créativité. Mais avant tout, la productivité, l'efficacité passe toujours par le confort du corps. Donc, première place, question sur l'ergonomie. Est-ce que votre assise vous convient? Est-ce que vous ne glissez pas sur le fauteuil? Comment pouvez-vous améliorer la façon dont votre corps se pose pour travailler? Ensuite, soyez dans le sensoriel. Sur quel revêtement travaillez-vous? Est-ce que c'est du bois, du métal, du verre? Certains détestent travailler sur le verre. Ne faites pas de concessions dans la période actuelle. Trouvez des solutions et questionnez-vous. Quand je pose mes mains sur l'espace sur lequel je vais travailler, sur le revêtement, qu'est-ce que je ressens physiquement, mais aussi émotionnellement? Est-ce que je ressens de la fatigue, de la stimulation? Est-ce que j'ai l'impression d'être plus irritable en travaillant sur du métal, par exemple? Donc, posez-vous ces questions. Prendre ce temps de conscience, vous ne perdez pas du temps, vous allez en gagner beaucoup, beaucoup après. Voilà pour les 4 étapes. Maintenant, je ne résiste pas à l'envie de vous donner 2 conseils supplémentaires qui sont vraiment adaptés à cette période que nous vivons. Et même si vous travaillez dans un appartement, on va dire petit, de, je ne sais pas, à 25 mètres carrés à Paris, essayez de créer
une façon de mettre votre corps en action avant d'aller au travail. L'idée, c'est, vous avez fini de prendre votre petit déjeuner, vous allez aller travailler. Comment vous pouvez créer un parcours particulier? Comment vous pouvez vous faire une boisson particulière? Comment vous pouvez mettre un rythme de déplacement différent? L'idée, c'est de vous mettre dans la même énergie que quand vous arrivez à votre job. Et la deuxième chose, qui concerne l'ensemble du lieu de vie, non plus uniquement l'espace de travail, c'est de créer du mouvement. On est privé de liberté physique actuellement, vu le contexte sanitaire, mais au sein de votre lieu de vie, bougez, changez, soyez flexible. Le salon, mettez-le en mode week-end, mettez-le en mode apéritif. L'espace de travail également. Faites bouger les meubles, faites bouger les objets sur les étagères. C'est très très important parce que ça va vous amener du mouvement et à la fois vous demander de vous adapter physiquement à un autre environnement et maintenir votre vitalité. Voilà, toutes ces préconisations, elles sont simples, efficaces, contextuelles et si vous avez besoin de précision ou si vous avez besoin d'une approche plus personnalisée, on reste en contact via Wellio. À tout bientôt et prenez soin de vous.